Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs, Dieu est le seul auteur de tous les biens. C'est de lui seul que nous devons attendre, c'est à lui seul que nous devons demander toute espèce de grâce. Et ce n'est qu'en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous excuse. Cependant, la communion des saints qui établit de continuels rapports de charité entre l'Église du ciel et celle de la terre nous autorise à implorer l'intercession des saints afin qu'ils nous aident à obtenir de Dieu, par Jésus-Christ leur Sauveur et le nôtre, les grâces dont nous avons besoin pour servir Dieu comme ils l'ont servi sur la terre et parvenir à la même récompense dans l'éternité. Les prières que nous leur adressons dans cet esprit sont très agréables à Dieu, car tout ce qui a la charité pour principe ne peut que lui plaire, et il se tient honoré lui-même par la confiance que nous avons aux prières de ses enfants bien-aimés qui reposent éternellement dans son sein et qui sont un en lui et en Jésus-Christ, son divin Fils. Mais, entre tous les saints, il n'y en a point dont l'intercession soit aussi puissante auprès de Dieu que celle de l'auguste Mère de notre Sauveur. Et de toutes les prières que nous pouvons adresser à cette Vierge sainte, aucune, absolument aucune, n'est comparable à la salutation angélique que l'Église ajoute assez ordinairement à l'oraison dominicale, le Notre Père, pour nous montrer qu'après Dieu, nos premiers hommages sont dus à la Sainte Mère de son Fils et qu'elle est après lui la première et la plus haute protection que nous devions invoquer dans les cieux. C'est sur le modèle de l'oraison dominicale que l'Église a rédigé cette prière, avec la différence toutefois qui doit caractériser la prière que nous adressons au Créateur et celle que nous adressons à la première de ses créatures. Comme l'oraison dominicale, elle contient deux parties, l'hommage et la demande, ce qui a rapport à la gloire de la Mère de Dieu et ce qui se rapporte à nos besoins et à l'assistance que nous attendons de sa miséricordieuse protection. La première partie de la salutation angélique, et c'est de là que cette prière tire son nom, est composée des paroles que l'ange Gabriel adressa à la Sainte Vierge en lui annonçant le mystère de l'incarnation qui allait s'accomplir avec elle. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Lorsque la Sainte Vierge, portant déjà dans son sein le Fils de Dieu qu'elle avait conçu par l'opération du Saint-Esprit, alla visiter Sainte Élisabeth qui portait elle-même dans son sein le plus grand des enfants des hommes, le précurseur du Messie, celle-ci, inspirée par le Saint-Esprit, lui renouvela une partie de la salutation de l'ange. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et y ajouta ce que l'ange n'avait pas pu dire, car le mystère de la conception divine n'était pas encore opéré, « Et le fruit de vos entrailles est béni. » Ces dernières paroles complètent l'éloge de la Sainte Vierge et nous donnent la raison de sa puissance et de sa gloire. À ces louanges, l'Église ajoute une prière, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. » Reprenons les unes après les autres toutes les paroles de cette prière simple et touchante, et exerçons-nous à la bien faire. Je vous salue Marie. Ce mot n'est pas une simple salutation, c'est une effusion du cœur par laquelle nous nous réjouissons avec la Sainte Vierge du mystère de l'incarnation opéré en elle et de toutes les grâces dont Dieu l'a comblée pour la rendre digne d'être la mère de son Fils. Et en la félicitant, nous nous unissons à elle pour en rendre gloire à Dieu. Vous êtes pleine de grâce. Ce n'est pas d'une main avare que Dieu a répandu ses grâces sur celle qu'il destinait à être la mère de son Fils. Il en a comblé dès le moment de sa conception, que nous fêtons le 8 décembre.
jusqu'à celui où il l'a fait entrer dans la gloire, dans sa gloire. Et si elle est pleine de grâce, il n'en est aucune qui lui manque, ni aucune à laquelle elle n'ait coopéré de la manière la plus parfaite. Par conséquent, elle n'a jamais connu le péché, ni celui que les autres humains tiennent de leur origine, ni ceux qu'ils commettent par le fait de leur propre volonté, car le péché étant l'opposé de la grâce, il est impossible qu'il n'y eût aucun, ni originel, ni actuel, là où la grâce abonde dans toute sa plénitude. Le Seigneur est avec vous. Dès le moment de son immaculée conception dans le sein de sa mère, Dieu habitait en elle comme dans son temple et sur son trône, remplissant son esprit et sa volonté. Il était le principe de toutes ses pensées, de tous les mouvements de son cœur et de toutes ses actions. Et il ne souffrait pas qu'il s'y mêlât la moindre tache qui en eût altéré la pureté. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie de Dieu par la plénitude de grâce dont il l'a comblée et l'honneur qu'elle a eu de porter dans son sein et de donner au monde l'auteur même de la grâce et de toute bénédiction, sans rien perdre des prérogatives de sa virginité. Elle est aussi bénie par les hommes qui proclament sa sainteté, sa puissance et sa gloire, et qui d'un bout à l'autre de l'univers accomplissent la prophétie sortie de sa propre bouche. Désormais, toutes les nations me diront bienheureuse. Bénie entre toutes les femmes, car bien qu'étant une créature comme nous, bien qu'étant femme, elle est mise à part depuis sa conception immaculée. Elle est parmi les femmes la femme par excellence, le modèle de la femme le plus parfait. Combien de femmes prennent-elles la Sainte Vierge Marie en exemple de femme parfaite? Combien essayent d'être vraiment femmes selon la volonté du Créateur? Y en aurait-il la moitié? Non, je ne pense pas. Notre Seigneur en trouvera-t-il 10%? Je pense malheureusement que la société est tellement gangrénée que ce nombre est encore trop élevé. En trouvera-t-il seulement 5%? Je l'espère, mais nous pouvons raisonnablement penser que le nombre en serait actuellement même inférieur. Oui, notre société est gangrénée, elle n'a plus de repères, elle ne sait plus qui est homme et qui est femme. Elle ne veut plus entendre la parfaite complémentarité de l'homme et de la femme, sous prétexte d'une fausse égalité et liberté. La femme veut être comme l'homme, avoir les mêmes fonctions, avoir les mêmes emplois, souvent aussi avoir les mêmes habits, bref, abandonnant sa féminité, sa nature féminine, que dis-je, en disant non à celui qui l'a créée femme. Une femme qui dit non à sa féminité est une injure à la création, au Créateur. Alors la beauté de la femme, c'est avant tout sa sainteté. Et cette sainteté doit rayonner par son langage, son attitude, sa tenue féminine, empreinte de modestie, sa douceur, son soin dans l'éducation des enfants. Avoir de bons enfants dépend souvent aussi de la sainteté de la femme. Oui, nous sommes plus exigeants au sujet des femmes. Prenez un homme et une femme avec le même défaut, le même péché. Le défaut de la femme ressortira davantage. Il paraîtra plus abject, plus laid. Les femmes doivent donc travailler urgemment pour leur sainteté, leur vertu, en prenant exemple sur Marie. De même que le défaut en les dit davantage, la sainteté de la femme rayonne tout autour et se communique principalement aux enfants, mais aussi parfois aux autres proches. Jadis, et cela se fait encore bien heureusement dans certains lieux traditionnels, la femme portait la mantille, le voile à l'église,
Il avait, c'est vrai, l'avantage de cacher les belles chevelures du regard des hommes et donc de ne point être distrait, mais le sens profond est que le voile ne cache pas, mais il recouvre ce qu'il y a de plus précieux. Oui, une vraie femme, une femme à l'école de la Vierge Marie est un bien si précieux pour notre société. Alors vous, mesdames, au travail. Mais continuons donc de parcourir cette sublime et si puissante prière de la salutation angélique. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle est la mère de Dieu fait homme, de celui en qui toutes les nations de la terre sont bénies selon la promesse que Dieu en avait faite à Abraham. Les bénédictions célestes répandues sur elle viennent de Jésus-Christ et se rapportent à Jésus-Christ. Elle lui doit tout ce qu'elle est. Elle n'est que par lui et pour lui. Il est la source de toutes les vertus et de tous les mérites de sa bienheureuse mère. Et c'est pour la louange et la gloire de sa grâce qu'il l'a élevée à ce haut point d'excellence et de sainteté. Pénétrée de cette vérité, elle rapporte tout à la gloire de son divin Fils. La protection qu'elle nous accorde, les grâces qu'elle nous obtient sont pour elle autant de moyens de nous faire aimer et servir celui qui, étant Dieu de toute éternité, n'a pas dédaigné de devenir le fruit de ses entrailles. Les honneurs que nous-mêmes nous lui rendons se rapportent à la gloire de ce divin Fils, et nous ne craignons pas d'aller trop loin et de trop faire en célébrant ses louanges et en exaltant son nom, parce que ses mérites et sa puissance sont des dons de Dieu, qu'elle ne retient rien pour elle de nos hommages et qu'elle les recueille pour en répandre l'encens aux pieds de son Fils. Sainte Marie, elle est la plus sainte des créatures, la plus sainte des vierges. La sainteté lui convient sans la moindre exception et dans toute la plénitude dont une créature est capable. Et ce privilège est unique. Nulle autre créature ne le partage avec elle. Dieu trouve des taches dans ses anges. Les plus parfaits des élus ont eu leurs faiblesses. Seule Marie est toute belle et sans tache à ses yeux. Et ce nom de sainte que nous lui donnons, vrai pour d'autres d'une manière partielle, quelque étendue qu'elle soit, est vrai pour elle d'une manière complète. Et Dieu lui-même n'a rien à en retrancher. Mère de Dieu. Oui, elle est véritablement mère de Dieu. Le Fils qu'elle a mis au monde est Dieu et homme tout ensemble. Il n'y a pas en lui deux personnes, mais une seule. Et Marie est la mère de cette personne qui est Dieu et homme tout ensemble. Et quoique la nature divine de son Fils ne puisse lui devoir sa naissance qui est éternelle, il n'en est pas moins vrai que celui qu'elle a mis au monde est Dieu et qu'elle est mère de Dieu. Priez pour nous, pécheurs. Nous sommes pécheurs, mais Marie est la mère de celui qui est venu pour sauver les pécheurs. Nos misères sont grandes, mais elle est la mère de celui qui est la miséricorde, et en même temps la mère de ceux qui ont besoin de miséricorde. Elle puise cette miséricorde à pleines mains auprès de Dieu, son Fils, pour les répandre sur ses enfants pécheurs. Du haut du trône où la grâce l'a élevée, elle ne cesse d'avoir les yeux ouverts sur nos faiblesses et nos dangers et de nous obtenir le secours et le pardon dont nous avons besoin. Ne craignons donc pas de lui demander pour maintenant, c'est-à-dire pour tous les instants, car il n'y en a aucun où ces prières ne nous soient nécessaires, aucun où nous n'ayons besoin de la miséricorde divine et où elle ne puisse nous l'obtenir, aucun où nous n'ayons besoin de recourir à elle pour obtenir la grâce de la pénitence, le pardon de nos péchés, une foi vive, un esprit ferme et une charité toujours croissante et la force de résister aux ennemis qui nous environnent et aux tentations
qui ne nous laisse point de repos. Demandons-lui surtout sa protection pour l'heure de notre mort. C'est le moment où nos dangers seront plus pressants et où une chute serait plus funeste puisqu'elle serait irréparable. La grâce d'une bonne mort est la grâce par excellence. C'est la persévérance finale qui n'est promise à personne d'une manière absolue, mais que Dieu ne refuse pas à ceux qui la lui demandent par l'intercession de sa Sainte Mère. Ayons donc en elle une ferme confiance pour ce moment qui décidera de notre éternité. Elle viendra par le fruit de son sein briser la tête du serpent qui nous menace et nous aidera à arriver après elle à celui en qui tous nos désirs seront consommés avec les siens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.